La vie automatique. C'est là que j'ai trouvé tout ça. Mais seulement après des mois de pinocchio, poils de carotte, petits poussins, petites fadettes, et un certain Willy Lawson dans la salle de lecture pour enfants, que des petites aventurières et des lapins magiques et des petits blancs des grandes villes. Je savais bien que j'en avais pas le droit. Mais j'ai quand même fini un jour dans la salle de lecture pour adultes et là, je suis tombée sur Toussaint, mon premier homme noir. Ah, Toussaint était un noir, un nègre, comme dit ma maman, qui a refusé d'être esclave et qui n'a jamais accepté qu'aucun blanc ne le commande. Ni Napoléon, ni Maximilien, ni Robespierre. Toussaint l'ouverture. Ça a été mon premier contact avec la réalité. Une année, j'ai participé à un concours de lecture. Il s'agissait de trouver le petit nègre ou la petite négresse qui était capable de lire 15 livres en 3 semaines et moi, je suis sortie première. À la remise des prix, j'ai fait un exposé passionné sur Toussaint. Mais on m'a disqualifiée. Parce que Toussaint, c'était dans la salle de lecture pour adultes. J'ai pleuré. J'ai ramené le corps de Toussaint à la maison dans le livre. Il était à la fois mort et vivant pour moi. Parce que Toussaint et ses gars, ils avaient tenu la citadelle malgré les attaques des Français. Et avec les esprits des ancêtres africains morts et ressuscités, Toussaint a pris la tête de cette armée de zombies, ces boulets de canon en marche, ces esprits fusillés pour libérer Haïti. Et pour eux, c'était fini l'esclavage. Toussaint l'ouverture est devenu mon amour caché. J'avais 8 ans. Je le faisais venir dans ma chambre et à la lueur d'une lampe de poche, sous les draps tard dans la nuit, on discutait stratégie. Comment par exemple écarter les petites blanches de mes parties de marelle, etc. Tout ça était là, allongé près de moi, à côté de ma poupée de chiffon, la nuit où j'ai décidé de m'enfuir, de fuguer. Tout ça m'a dit, allons partir pour Haïti. J'ai répondu d'accord, hein. Et j'ai mis quelques petites choses très importantes dans un sachet en papier brun pour ne pas avoir à revenir. Et puis tout ça et moi, on a pris le bus jusqu'au terminus. 15 centimes seulement. Parce qu'à part moi, personne ne le voyait tout ça. Nous avons traversé à pied le quartier nord où avaient vécu les colons français dans de petites maisons en briques entassées les unes sur les autres, pratiquement sans fenêtre aux toits de bardeaux inégaux. Il y avait des enfants noirs qui jouaient et puis des femmes qui sirotaient de la bière sur les vérandas. Je pourrais causer avec Toussaint en bas près des quais, puisque c'est là qu'on devait embarquer en clandestin sur un bateau et ensuite prendre le cadeau de pêche pour Port-au-Prince. On ne ferait que lire et causer tout le temps et manger des bananes pesées. On allait notre chemin, évitant tout le temps de justesse de vieux corsous. Et voilà ce petit bonhomme qui tombe sur moi brusquement. Hé, petite fille, viens voir ici là qu'on cause un peu. Allez, viens vite. J'ai regardé tout ça, il n'était pas content. Je lui ai répondu. Espèce de petit couillon, va. T'as pas été à m'embêter là, sinon tout ça il va ranger ton derrière pour toi. Ce couillon-là s'approche, commence à ricaner sous mon nez. Dis donc, mon petit colibri. Toi, t'as l'air d'être un joli numéro pour connaître déjà mon nom. Merde. J'avais envie de vomir. Haïti m'attendait, j'avais pas besoin qu'un petit derrière respire dans mes pieds. Au lieu de ça, je suis resté là, shooté dans de vieilles boîtes de lait, dans des morceaux de briques, et essayé de fourrer son nez dans mes affaires, oui. J'ai chuchoté à l'ouverture. Qu'est-ce que je fais? Finalement, j'ai demandé au petit couillon. Bon, tu es qui, toi? Il a dit, Toussaint John. Hippie! Je l'ai regardé bien en face avec son pantalon en velours contre les lignes aux genoux, son sweatshirt. Arrêt, tout et au deux coups de pied. Une plaie toute fraîche à l'arcade sourcilier à gauche. Et puis je lui ai dit, répète ton nom encore. Il a dit, Toussaint John. Waouh! Et je peux avoir Toussaint l'ouverture à Haïti, c'est ta famille. Parce que lui, il n'a jamais accepté comme on le commande. Hein. Puis là-bas, tout le pays est taillé tout seul. Puis il n'y a pas d'esclaves. Il m'a regardé avec de grands yeux. Puis il a dit, écoute un petit peu, ma vieille. Je m'appelle Toussaint John et je suis là juste en face de toi. Et moi non plus, j'ai jamais accepté que blanc me commande. Et puis d'ailleurs, c'est que t'as vu un blanc là. Puis il a bombé le torse. Puis il a dit, allons descendre sur le pont, on va regarder les bateaux. Je suis restée là avec mon sachet en papier, mes livres. À calculer dans ma tête et puis
j'ai senti comme si toute cette ouverture me laissait tomber. J'étais triste. Puis, j'ai réalisé que, finalement, tout ça, John, c'était pas tellement différent de toute cette ouverture, hein. À part que le vieux, il était en Haïti, que l'autre, il parlait comme moi, il était tout près là en train de manger des morgues. Ah ouais, finalement, tout ça, John, c'était pas plus mal, hein. Hey! Tout ça!